Nous continuons notre visite du parc de Mulhouse. Nous voici dans la partie Afrique avec des antilopes. Voici des adax, une antilope adaptée au désert grâce à son pelage clair qui ne concentre pas la chaleur et à ses sabots allongés et larges qui facilitent la marche dans le sable. Autrefois présente dans toute la région du Sahara et du Sahel, l'adax a disparu pratiquement partout, laissant de rares et petites populations sauvages encore menacées de nos jours. Autre antilope, voici le bongo. Animal craintif et timide, son comportement reste grandement méconnu. Il fait partie de ces rares antilopes de forêt à vivre en troupeau. Ceux-ci restent cachés au cœur de la forêt le jour, mais s'aventurent la nuit sur les sites à forte concentration saline pour assimiler les sels minéraux dont ils ont besoin, ou alors pour consommer du bois brûlé qui leur apporte aussi une grande quantité de ces éléments. Ici au parc de Mulhouse, le bongo cohabite avec la tortue sillonnée. C'est également une espèce en danger critique d'extinction. On aperçoit encore un héron sauvage. Dans la nature, le bongo va également se nourrir d'herbes, de feuillages et de graines. Continuons notre périple en Afrique et allons voir un félin qui vit dans les milieux désertiques. Voici le chat des sables. Son pelage de couleur sable lui permet de se camoufler parfaitement dans son environnement. Il vit dans les déserts et les régions très arides. La taille de ses oreilles lui permettent de détecter le moindre bruissement sous le sable, signe de la présence d'une proie. Ses capacités auditives sont exceptionnelles. Et le sang de ses proies lui garantit l'hydratation nécessaire pour sa survie. On le voit ici en train de s'amuser avec un mammifère mort. Un véritable félin à l'œuvre. Un grand chasseur. Du côté du lac d'Horizon Afrique, au milieu des îles, venons observer le cercopithèque de Rolway. Ce primate est très curieux et très actif.
Il vit dans les forêts tropicales primaires de Haute-Guinée, au niveau de la canopée. Ils se repèrent entre eux à l'aide de leur couleur de pelage fort accentuée et contrastée. Cet animal est néanmoins très peu connu, car la seule étude menée sur eux jusqu'ici dans la nature date de 1977. C'est une espèce en danger critique d'extinction. Voilà pourquoi sa présence en parc zoologique est d'autant plus importante. Le parc de Mulhouse est le coordinateur de cette espèce. Sur les rives et dans le lac, on peut observer des flamants roses. On traverse le lac via une passerelle. Les flamants roses sont les plus connus et les plus répandus des 6 espèces de flamands qui existent dans le monde. On les trouve dans le bassin méditerranéen, les côtes africaines, c'est pour ça qu'il est ici à Horizon Afrique, mais aussi au bord de Madagascar, ainsi qu'en Asie mineure. Il fait partie des échassiers. Leurs longues pattes palmées leur permettent de marcher aisément dans les eaux peu profondes sans se mouiller. Une autre île abrite des cercopithèques de Amnine, ici dans leur loge. Nous allons entrer dans l'un des 2 pavillons d'Horizon Afrique pour admirer l'hippopotame pygmée. Bien que leur peau soit très épaisse, l'épiderme est très fin et le derme sensible. La peau va donc produire une substance protectrice rose et brillante appelée sueur sanguine. Cette sécrétion consomme beaucoup d'eau. C'est pour cela que les hippopotames dépendent fortement de la présence d'eau à proximité, même si les hippopotames nains sont beaucoup plus terrestres que leurs cousins amphibies. La sueur sanguine les protège du soleil. L'hippopotame pygmée ne vit pas du tout dans le même environnement que le grand hippopotame amphibie. Lui, il choisira des zones boisées proches de marécages. C'est également un herbivore. Il se nourrit d'herbes, de larges feuilles et de végétaux divers. Et contrairement à l'hippopotame amphibie, il est solitaire. Il va ignorer un congénère quand il va le croiser. Dans le pavillon, il y a 2 bassins. Et à l'extérieur, 2 enclos pour les hippopotames pygmées. Il y a également des poissons dans les bassins. Et à l'intérieur de cette mini-serre, on trouvera des oiseaux en liberté. Mais également un autre bassin avec des faux gaviales
d'Afrique. Cette espèce de reptile est classée en danger critique d'extinction car a été massivement impactée par la chasse commerciale. Le déclin du crocodile du Nil a poussé les braconniers à se rabattre sur le faux gavial d'Afrique qui a d'ores et déjà disparu du Tchad, mais aussi de plusieurs autres pays de Centrafrique. Le faux gavial d'Afrique tient son nom de sa ressemblance avec le gavial indien, qui a un museau très fin et long. Cependant, il tient cette particularité d'un régime alimentaire similaire, ayant favorisé une convergence évolutive, et non d'une parenté proche avec le gavial du Gange. On a la chance de le voir ici en mouvement. Le faux gavial d'Afrique va vivre dans les grandes rivières, les lacs et les eaux densément végétalisées. Et oui, en Afrique, il y a également des manchots. Et le parc zoologique et botanique de Mulhouse nous présente le manchot du Cap. Leurs ailes leur servent de nageoire et font de cet oiseau l'un des mieux adaptés en milieu aquatique. On le retrouve donc sur les côtes d'Afrique du Sud. Il se nourrira surtout d'anchois et de sardines. Encore un héron sauvage ici, dans le bassin des manchots, qui dispose également d'une berge Les manchots sont réputés également pour être en couple monogame, en formant de très grandes colonies. Un manchot mesure environ 45 cm. Il aura une durée de vie de 10 à 15 ans. Il pond en général 2 œufs. Les voici ici, en nourrissage avec une soigneuse. Et voici une autre espèce de primate, un autre cercopithèque. Voici le cercopithèque de l'Ouest. Parfois appelé cercopithèque de montagne, il fréquente les forêts denses où il recherche sa nourriture souvent au sol. Il peut quitter ses arbres dortoirs d'altitude et descendre dans les vallées, franchissant alors des espaces découverts pour, vous l'aurez deviné, piller les plantations. Les groupes s'associent souvent entre eux pour former de larges troupes ou avec d'autres espèces de singes, comme avec les colobes ou d'autres cercopithèques. Le cercopithèque de l'Ouest est une espèce assez vulnérable. Il est menacé par la déforestation. Le cercopithèque de l'Ouest vit en harem. Il y a un mâle adulte avec une quinzaine de femelles et leurs jeunes environ.
Et voici à présent un autre carnivore, le plus petit carnivore d'Afrique. Voici la mangouste naine. Nous sommes à l'intérieur du pavillon d'Horizon Afrique, celui qui héberge les girafes. Les mangoustes naines, comme les oryctéropes avec qui elles partagent l'enclos, ont un espace extérieur. Et dans ce pavillon, juste à côté, voici un macrocélide de Peter, c'est-à-dire une musaraigne éléphant. Cette espèce fabrique un nid de feuilles mortes dans les forêts denses et les broussailles. Grâce à leur trompe, les macrocélides recherchent des insectes, principalement des fourmis, des termites, qu'ils capturent avec leur langue, qui est relativement longue. Leur sens très aiguisé, leur comportement solitaire, et le fait qu'ils soient relativement rares, font qu'ils sont mal connus et difficiles à observer dans la nature. On a la chance de l'observer de très près ici, au parc de Mulhouse. D'une longévité de 5 ans dans la nature, il peut atteindre 11 ans en parc zoologique. Et voici à présent les oryctéropes dans le bâtiment des girafes. Il est possible de les voir en journée, bien réveillés. Ce qui n'était pas gagné puisque c'est une espèce nocturne. Les oryctéropes se nourrissent essentiellement de fourmis et de termites également, tellement que leur présence est largement dépendante de celle de ces insectes sur leur territoire. Ce sont aussi des animaux fouisseurs. On voit ici l'entrée de leur terrier. Ils voient parfaitement bien dans le noir, mais ne distinguent pas les couleurs. Lorsqu'ils creusent pour atteindre leur proie, grâce à leurs grosses pattes griffues, ils sont capables de replier et fermer leurs oreilles pour éviter de les remplir de terre. Il y a 2 individus ici au parc de Mulhouse lors de ma visite. Et on a la chance d'assister à l'un de leurs repas. S'ils ne sentent pas la nourriture, les soigneurs viennent les appeler à l'entrée de leur terrier. Les oryctéropes sont parfaitement adaptés à leur milieu souvent aride, car ils boivent très peu. Ils se contentent de l'eau contenue dans les insectes qu'ils mangent. Les oryctéropes sont une espèce clé de voûte, puisque leur présence permet de créer l'habitat pour d'autres espèces. En effet, de nombreux animaux utilisent les terriers des oryctéropes. Ils les creusent, mais finissent par les abandonner rapidement. En parc zoologique, ils ne vont pas se nourrir de termites, mais de bouillies nutritives.
Partons à présent observer les oiseaux. Ici, dans le terrarium des musaraignes éléphants, ce sont des beaumarchais à dos jaune. Et ici, de nombreuses espèces volent en liberté dans le pavillon des hippopotames pygmées et des phogaviales d'Afrique, comme ici un barbican à tête rouge. On va également apercevoir un touraco pauline, ce qui nous permet de visiter ensemble cette jolie serre tropicale. Il y a également d'autres oiseaux dans la volière au centre du parc. Et voici un percnoptère d'Égypte. Il cohabite avec des tortues, mais aussi des ibis chauves. Les ibis chauves se caractérisent par leurs longues plumes noires et l'absence de plumes sur leur tête. Les couples d'ibis chauves sont monogames et nichent sur des falaises rocheuses. Ils sont rassemblés en colonies, tandis qu'ils vont aller se nourrir en plaine. Ils sont à la recherche de proies qu'ils saisissent grâce à leur long bec long et incurvé. Ils se nourrissent de petits animaux divers et pourraient également se faire charognards. Le percnoptère d'Égypte, ici très intrigué par la tortue, est un vautour de petite taille, au plumage majoritairement blanc et noir sous les ailes. La tête et le bec de couleur jaune vif prennent une belle couleur orange en période de reproduction. On peut observer en haut de la volière, sous le soleil, les ibis chauves sur des branches. Et un peu plus loin, de retour à la plaine africaine, venons observer les animaux de la savane. Les girafes partagent leur immense enclos avec des gazelles. Il y a deux espèces différentes de gazelles, les gazelles d'Orca et les gazelles d'Ama. On peut voir ici les girafes lors d'une animation. Là, on aperçoit bien les deux espèces de gazelles. Au fond, les gazelles de Maure, sous-espèce de la gazelle d'Ama. Et sur le devant, la gazelle d'Orca. Au parc de Mulhouse, ce sont des girafes du Kordofan. On distingue génétiquement 4 espèces de girafes. Celle du Kordofan, du nom d'une ancienne province du Soudan, est la plus menacée. Aux guerres s'ajoute le braconnage pour sa viande, les activités minières et l'exploitation du pétrole. De plus, l'élevage a provoqué plusieurs épidémies de peste bovine chez les girafes. La plaine africaine dispose de nombreux promontoires tout autour et permet d'avoir de points de vue sur les animaux, et ici en hauteur, comme un peu plus éloigné.
observe bien les deux pavillons, les deux cerfs tropicales. Autre herbivore de notre plaine africaine, dans un enclos juste en face, mais qui a la possibilité de s'intégrer à la plaine africaine, je vous présente les zèbres de Grévy. C'est la plus grande des 3 espèces de zèbres. Elle se distingue par ses rayures nombreuses, fines et serrées, mais aussi par son comportement. Il ne forme pas de grands troupeaux, contrairement aux autres espèces. À la manière des ânes sauvages, les mâles solitaires occupent de grands territoires qu'ils marquent de leurs excréments. Ils s'accouplent avec les juments de passage, sans maintenir de relations durables avec elles. Disparus de Somalie et du Soudan, ils étaient encore 15 000 dans les années 70. C'est le plus rare des zèbres. Entrons dans l'un des pavillons pour admirer un caméléon de Jackson. Et notamment tous les petits habitants des terrariums. Comme cette vipère rhinocéros. Voici une guêpe émeraude. À présent, je vous présente le varan du désert. En plein repas, ce reptile, malin et résistant, vit dans les déserts de sable et de roches. Il est surtout actif aux heures les plus fraîches du jour et présente des adaptations lui permettant de résister aux chaleurs extrêmes et aux fortes variations de température. Ainsi, il limite la perte d'eau. C'est un carnivore opportuniste. Il pourra donc dévorer toute proie à sa portée. Et juste à côté, voici un python de Séba. Magnifique juste derrière la vitre. Il peut chasser de grosses proies comme des singes ou des crocodiles, des grands lézards et des antilopes. Il pèse entre 44 et 55 kilos et va s'attaquer parfois à des proies un peu plus lourds que lui. On retrouve notre musaraigne éléphant, Macrocélide de Peter, qui se cache dans les fourrés. Et dans ce terrarium, il y a, comme ici, un coléoptère flamboyant. Et c'est sur ces images que nous quittons. Je vous dis à très vite.